vraiment très drôle. Je vais vous montrer. Là, ça se présente comme ça. C'est un petit sachet. Jusque-là, tout va bien. Il faut mettre l'eau à l'intérieur. Ça fait comme un filtre intégré. Ok, fin de séance à Paris 24. Super intéressant la séance, il y avait du beau monde. Il y avait des champions du monde dans pas mal de catégories. De toute façon, il y avait du monde. Là, on vient de finir l'entraînement. Il est midi 15 et on enchaîne sur un entraînement cet après-midi au Kodokan technique. Donc là, on est en train de se changer. C'est leur petite salle de muscu. Là-bas, il y a les vestiaires, à gauche, la douche. Là, on monte, il y a les escaliers, on est dans un immeuble. Ah, t'as pris la petite DJI? Ouais, tu as mis le maillot de Marseille. Et toujours. Ouais. L'entrée avec les gâtés. Oh, ça va, mon gâté? Tranquille. T'as mis quoi aujourd'hui, Arnaud? Brésil. El Bosso. El Bosso. Voilà, je n'avais pas capté cette vidéo. Séance technique, à peu près 1h, 1h30 chacun. Il fait super chaud, il fait super chaud. On a à peu près une heure de trajet jusqu'à l'hôtel. Bon, c'est bien desservi, il y a des métros de partout et tout. Mais là commence, 3e jour, commence à avoir un peu de fatigue, technique un petit peu. Et là cet après-midi, on va dans une université, je suis jamais allé. Et là, petit arrêt au Lawson comme d'habitude. Meilleur sandwich de sa génération. Bon, je viens de rentrer de l'entraînement, je suis tellement KO. On est parti à 8h45, départ 8h45, arrivée 13h. En fait, on a fait technique, franchement l'entraînement ça va, c'est pas ça. Sur tous les trajets, t'en as pour 1h, 1h10 facile de trajet. C'est fatigant, là tu sais que tu repars à quelle heure? On repart à 17h pour un entraînement à 18h. On a fait le matin et tout. Et un peu de fatigue, là on a mangé en chemin, alors qu'on n'a pas vraiment le droit de manger dans les transports, mais t'es tellement KO que envie d'enchaîner.
Et le truc, c'est qu'on n'est que le 2e jour d'entraînement. C'est ça qui est trop dur. Mais ça va. En vrai, ça va. C'est juste le trajet qui est technique. Là, il faut faire sécher les kimonos. Dans la salle, là, au jeu, tout à l'heure, il faisait 30 degrés. C'est une dinguerie. Donc là, il faut faire sécher les kimonos. C'est un peu... C'est le côté un peu moins marrant. Donc là, j'ai trouvé une technique. Je l'accroche ici. Là, c'est mon kimono d'hier. Il n'a toujours pas séché, mais bon, c'est le jeu. Il faut juste trouver un petit cintre. Je ferais beaucoup mieux. Hop. Oh, il vient pas bien. C'est les plans. C'est les plans B, ça. Pas le choix. Hein. Ouais, il a séché. Il arrive. Les chambres, elles sont relativement très petites, donc il n'y a aucune place. Faut perdre aucune place. Donc là, je vais aller faire une petite sieste. J'ai mangé. Je vais me reposer un petit peu. Et à tout à l'heure, hein, de toute façon. C'est le moment de récup. C'est là où tout le stage se joue. C'est vraiment sur la récup. Si tu enchaînes les entraînements et que tu récupères mal ou que tu récupères pas correctement, en fait, le stage il va te faire trop mal au fur et à mesure. Donc l'idéal, c'est vraiment de optimiser la récup. Donc là, aujourd'hui, je suis parti dans 3 endroits différents pour trouver à manger. Moi, je mange pas de viande ici au Japon. Donc, eux, ils mettent beaucoup de viande un peu partout. Donc, franchement, c'est chaud de trouver des trucs. Le soir, ça va, on a trouvé un resto avec les gars où on peut manger. Il y a des pâtes, etc. Donc, ça va. Mais sinon, nous, on fait nos courses dans les petits commerces style 7-Eleven et tout. Mais là, tout à l'heure, je suis sorti de la gare, j'ai trouvé un endroit où ils vendent des sashimi. Moi, je suis fan des sashimi. J'aime trop ça. Là, je sais pas si on voit bien, je pense que oui, mais en tout cas, il y a du saumon, de la dorade et du thon. Ouais, voilà, ça se présente comme ça. Ça a l'air de bonne qualité. Ensuite, j'ai pris quoi? Bon, j'ai pris des fruits en dessert. Pastèque. Non, c'est quoi? C'est melon. Melon. Et de la pastèque. Et après, là, j'ai essayé un petit sandwich où il y a de l'avocat, etc. On va voir ce que ça donne. J'avoue, je l'ai jamais... Ouais, il est vraiment très petit, il est très timide. Je suis dégoûté. Je pensais qu'il allait être plus grand que ça. Je pensais vraiment qu'il allait être plus grand que ça. Je me suis fait carotte. Ah là là. Les Japonais, ils ont pas un grand appétit. Bon, il a l'air savoureux. Ouais, c'est vraiment un sandwich classique. Hein. Du saumon. Salade, saumon. Ouais, très timide. Bon. Bon appétit à moi. Et à tout à l'heure. Ah oui, c'est après mon entraînement 18h30 à Kokogakuin. Je sais même pas comment ça se prononce, mais là on y va, c'est la 3e fois qu'on y va. En général entre 14 et à peu près 15 randoris. Nous on en fait, c'est 15 randoris sur 3 vagues, donc ça fait du 3 x 5. Mais on en fait hier on en a fait 8-9 chacun, voire 10. Avec une petite partie de technique échauffement avant la séance. Franchement c'est l'une des meilleures universités que j'ai fait jusqu'à là. Elle est vraiment pas mal. Il y a ce qu'il faut en soi, comment dire, il y a des bons partenaires et en général quand ils savent que l'équipe de France est présente, mais ils font les déplacements, les mecs qui sont pas dans l'université ou quoi, ils vont venir quand même pour histoire de tourner avec nous. Bon, à tout à l'heure, je vais manger, je vais faire une petite sieste et training cet après-midi.
Heureusement, on a des endroits pour faire nos lessives. Voilà, chaleur de fou, une chaleur intense. Donc on a plusieurs machines à laver. Yes, du coup on fait la lessive, obligé de faire beaucoup de lessive. Là je commence par les couleurs. On transpire tellement qu'on est obligé de faire beaucoup de lessive. Là depuis que je suis arrivé c'est facile, ma troisième lessive. Donc là je commence par les couleurs. C'est... Je suis dégoûté. C'est pas je lance ma lessive avant d'aller manger. 2 heures de lessive, normal. Je reviens. Au bout d'1h30, 1h45, il y avait une autre lessive qui était un peu plus courte qui s'est terminée avant. Tac, je vide. Je reviens, je vois 1h30. Oh là là, c'est un calvaire, c'est un calvaire. Là, il est quelle heure? C'est ces genres de trucs là qui... Normalement, il est 23h25. Normalement, je dors déjà depuis au moins 15-20 minutes. Vraiment. Et là, je suis obligé d'attendre. Il reste 1h12. Je vais dormir, je vais me réveiller pour aller vider ma lessive. J'ai une haine abominable. Abominable. Alors que là, il est là. C'est quoi? C'est sûr. Sacré scénario. C'est super calme. Il n'y a personne qui parle. Je chuchote carrément, je prends le micro, je chuchote. Faut pas que je parle trop fort, sinon ils vont entendre. De toute façon, ils ne comprennent pas ce que je dis. Si vous vous demandez comment on organise au niveau de l'organisation Fédé, etc., en fait, la Fédé nous donne une carte. Je vais vous montrer une carte de transport qu'on recharge à chaque fois. C'est comme une carte Navigo en région parisienne. Ça ressemble à ça. Tu as plusieurs sortes différentes. Soit tu la mets sur le téléphone, il y a Passmo et Suica. Donc là, c'est Suica. En fait, tu recharges à chaque fois. Tu la passes quand tu montes dans... Enfin, quand tu arrives à la gare, tu la passes. Et ça débite en fonction du trajet parcouru. Franchement, c'est stylé, c'est beaucoup plus simple que de à chaque fois prendre un ticket. Donc là, c'est une carte et tu recharges à chaque fois que tu n'en as plus. Mais cette carte, en fait, elle te permet de faire là les choses. Tu peux aller au magasin, enfin, tu peux acheter des trucs avec et tout. Donc c'est ultra pratique, c'est pas qu'une carte de transport. Franchement, je trouve ça terrible. Ensuite, la Fédé nous donne de l'argent. Il nous donne environ 40 € par jour pour pouvoir manger. En général, un repas, ouais, on a à peu près entre 10 et 15 € approximativement, parfois un peu plus. Parfois on se fait des petits plaisirs, mais en général c'est ça. Et le soir on fait toujours le même resto, il est devant l'hôtel avec l'équipe. Et à midi chacun se débrouille, on se prend des petits trucs à droite à gauche selon les envies. Et après on va à l'hôtel, on mange en route, etc. Donc franchement leur gars elle est assez simple. On fait ça à chaque fois qu'on vient, ça se passe plutôt bien. C'est terrible. En vrai c'est une bonne ambiance parce que chacun mange ce qu'il veut à midi et le soir on se retrouve. Franchement c'est terrible. Bien arrivé à Shibuya. Bon, là les gens ils sortent tous du taf et tout, c'est blindé, un truc de malade. C'est un truc de fou. Franchement, il y a là les rues archi stylées. C'est l'un des quartiers que je préfère. Archi sympa, c'est calme. Bon, ça se voit que ça bouge, mais franchement grave sympa. Je vais vous montrer comment les restos ils font pour attirer les gens, pour leur montrer genre les repas qu'ils font et tout. La première fois que j'étais venu au Japon, je pensais que c'était des vrais repas, mais en fait c'est du plastique. Mais la vérité, quand vous commandez un truc, c'est exactement la même chose. Super bien présenté. Bah c'est bon, on a trouvé le Mizuno, hein. Grande tour, je vais vous montrer. Là, c'est l'entrée. Grande tour Mizuno.
stylo, je signe moi aussi. C'est des fous. Hein. Comment ça, il y a des Azéris consignés. Ah ouais, j'avoue, c'est des champions olympiques. Des bars. Je crois que c'est la robe, ça. Bon, la team, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Le sac, je l'avais déjà vu sur d'autres personnes, mais moi j'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Du coup, j'ai juste pris des élastiques. Des élastiques ulticomiques. Waouh, je suis dans un rayon full baseball. C'est une dinguerie. Un étage rempli que d'accessoires de baseball. Parce que c'est le sport numéro 1 ici. Incroyable. Incroyable, c'est le sport national. A votre avis, ça coûte combien un gant de baseball? Je vais vous dire ça tout de suite. Allez, au hasard. 66 000 yens. Faites les comptes. Faites les comptes. 66 000 yens, j'ai vraiment pris au hasard. Il y en a pour tous les goûts. Oh, la team, c'est incroyable. Ici, en fait, c'est l'étage du golf. En fait, tu peux venir et tester ton application. Il y a plein de rayons et tout. Ça, il y a des cibles. Ici, je sais pas, t'as des écrans qui te disent en gros si c'est fait pour toi ou pas. Non. Ouais. Ça marche. Je viens d'arriver à Shinjuku. Ouais. Je crois que je suis à Shinjuku, si je dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé un petit resto où je peux manger de la viande. Parce que malheureusement, ici au Japon, il y a de la viande partout et je peux pas la manger. Quand elle n'est pas halal. Donc voilà, là j'ai trouvé un petit resto qui s'appelle Naruto. Rien à voir, je sais pas, halal wagyu Naruto. On va l'essayer. Il est juste devant là, dans cette tour. Je sais pas quel étage, mais je le vois là-bas, t'es noté. Ici, il faut bien chercher les restos parce qu'ils sont souvent super bien cachés. Ils sont dans les immeubles, on les voit même pas de l'extérieur. On les voit même pas de l'extérieur. Il faut bien chercher les restos. Donc là, j'ai fait attention à tous les panneaux. Donc là, c'est 2F. J'espère que je ne me trompe pas. Petit ascenseur à l'entrée. On le voit pas de l'extérieur. On peut pas savoir en fait que le resto il est là. Ils sont choqués en fait. Je leur ai demandé est-ce que vous pouvez me mettre dans un petit endroit comme ça, je dérange personne, je vais filmer. Ils sont tous autour et croient que je suis une superstar. Alors que pas du tout. Bon, en gros, il y a les petits barbecues et pour la fumée, ça passe au-dessus. Oh, ils m'ont servi la petite salade juste avant. Thank you. This is barbecue sauce. Yeah. It's lamb. Ok. Thank you. Bon, vous avez entendu, hein, barbecue sauce, c'est très. Thank you. Arigato. Thank you. Oh les gars, la vérité, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais absolument pas à ça. J'ai pris 4 tranches. Respectez-moi, c'est quoi ça? Oh, je vais vous montrer, vous allez rigoler. Oh, c'est une taille réelle. Hein. Bon, après, c'est de la viande wagyu, mais elle est vraiment très légèrement petite. Il n'y a même pas de légèrement, elle est infime. Elle fait même pas la taille d'un doigt. Incroyable. Hop. Non, bah, c'est la sortie et l'entrée bien évidemment. Et en fait, il y a là les restos. Un petit étage où il y a des restos partout. Bon, la vérité, la viande, elle était extrêmement bonne, mais 40 balles pour 4 bouts de viande, c'est un peu excessif, si je puis dire. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la police partout. En fait, ça bouge de fou ici. C'est une dinguerie. Bon, je vais essayer de me retrouver un truc à manger parce que j'ai grave faim encore.
T'es le monde qu'il y a. Non, la vérité, Tokyo, la nuit, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, il est quelle heure? Il est 20h30. Hein. Franchement, il est 20h30, c'est pas non plus... mais il y a grave du monde. Sur ce, demain, on va à Nihon, nouvelle université. Apparemment, les séances, elles sont vraiment très longues. Donc là, on va aller se coucher. Et à demain. Kilo, non? Oh les gars, regardez s'il vous plaît à côté du dojo. Il y a une salle de muscu, j'ai jamais vu une salle de muscu aussi petite que ça. La vérité, elle fait littéralement 8 mètres carrés. Oui, non, mais. Tu penses c'est quoi ça? C'est leur truc de sensei là. Non, ça Hein compare rien des stages à ce qu'on a fait. C'est quoi? Non, ça sert à rien. Truc de sensei. Ça veut dire quoi? C'est quoi les bouteilles qu'il y a à côté? Ça sert à rien, ça sert à ça. Ah ouais? Sinon, tous les stages que je vais faire dans ma vie, ça sera des vacances. C'est comme Ça sert à des rien. alcooliques, je pense. C'est particulier, c'est un délire quand même. Hein. Ouais, je pense que ça leur représente un temps la santé. Ah, les doigts ils prennent cher. Hein. Fin de semaine. Voilà. On est samedi, récup cet après-midi et demain toute la journée, ça va faire du bien. Et la semaine prochaine rebelote, même semaine. Là, quasiment la même semaine. Donc voilà. Il y a de la fatigue là. Pas mal de fatigue. Yo la team, petit après-midi de récup. Je suis allé à Shibuya, je fais un petit tour en ville. Depuis tout à l'heure, je fais que de me perdre, mais c'est volontaire pour une fois. Je me perds un peu dans la ville, je prends des rues au hasard. Il y a des petits quartiers sympas comme ça. Je tombe dessus. Franchement, ultra sympa. En fait, j'essaye d'aller à un endroit précis au départ. Genre là, tout à l'heure, je suis parti à Uniqlo. Vous connaissez Uniqlo au Japon, je vous conseille. Et ensuite, tu prends des rues au hasard, tu fais que de te perdre. C'est stylé et à la fin, tu mets l'adresse et tu rentres à l'hôtel. Mais du coup, là, depuis tout à l'heure, ça doit faire 1h, 1h30. Je prends des rues au hasard. Et franchement, c'est sympa. Je suis tombé sur des petits trucs. Des petites rues. Là, on est dimanche, donc il y a beaucoup de là. Je vais prendre à droite.
très typique. Bon, je viens de voir un logo PSG dans une petite rue là-bas. Je vais y aller directement. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Je sais pas pourquoi il y a un logo PSG. J'avais pas vu qu'il y avait des boutiques PSG ici. Enfin, en tout cas, pas dans la zone où je suis. Donc là, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Trop curieux. Je suis pas un vrai fan si j'y vais pas. Je suis obligé de passer. Je l'ai vu, mais en plus, il est tout petit. Vous allez vous dire comment j'ai fait pour le voir. J'étais dans la rue là-bas, dans la rue de l'autre côté. Et là, je vois quoi? Je vois un tout petit logo. On va le voir ensemble. Ici, là-bas. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ma parole, je crois que c'est vraiment une boutique PSG. Elle est toute petite. Je rêve, vous, dans le maillot champion d'Europe. Les gars, la boutique, elle est toute petite. Désiré. Pourquoi c'est pas? C'est pas le maillot que personne ne trouve. Parole, c'est le maillot avec l'étoile. Il n'est pas introuvable en France. Les gars, je crois que je vais le prendre. En tout cas, la boutique, elle est incroyable, super intimiste. Mais par contre, j'ai jamais vu ces... Aïe. J'ai jamais vu ces survêtements. Non, la team, la semaine s'est bien terminée. Là, on a eu la journée entière de repos. Je pense qu'il n'y avait pas de moyen de s'entraîner. Demain, on reprend à peu près la même semaine qu'on vient de faire. Donc demain matin, Kodokan, session technique. Et l'après-midi, on retourne à l'université Kokogakuin. Et bon, on l'a déjà fait 3-4 fois cette semaine. C'est bien. Et après, jeudi, on part à Tenri. Bon, Tenri que vous connaissez à travers ma dernière vidéo du Japon. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous la team. Il y a du contenu sympa là qui arrive l'année prochaine, si tout va bien. Il y a des petites idées. Donc, il va y avoir des trucs sympas. Là, c'est du vlogging, on vlog. Là, c'est que du vlog. C'est caméra à la main. Je suis solo, je tourne, mais on va essayer de faire des trucs sympas. Un peu plus quali. Je vous ai entendu. Je sais que vous aimez bien quand il y a plus d'entraînement, plus de sport. Mais on va le faire. Là, c'est compliqué de pouvoir filmer les séances de judo, etc. Vu que j'ai qu'une caméra. Et il faut que je demande à quelqu'un à chaque fois. Mais on va le faire. On va le faire et on va essayer de le faire correctement. Et aussi, n'hésitez pas à commenter et tout, me donner des idées. Parce que vous aussi, ça m'aide. Ça m'aide pas mal. Là, je sais, il y a eu sur la dernière vidéo, il y avait pas mal de retours sur un peu les trainings et tout. Vous voulez savoir les contenus, etc. Donc maintenant, je vais faire en sorte de vous expliquer un peu plus ce que je fais. Et ouais, je vais faire en sorte de vous expliquer un peu plus ce que je fais pour que vous compreniez, que ça vous donne des pistes aussi d'entraînement. C'est l'objectif. Il faut que les vidéos vous servent. Et waouh. Ouais, il faut que les vidéos vous servent et tout. Du coup, on va essayer de faire du contenu plus quali. Ne vous inquiétez pas.